Bienvenue dans la Blue Chronique, l'émission dans laquelle on interviewe des gens aussi exceptionnels les uns que les autres. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Jean-Pierre, un pompier. Ça marche. Donc, première question, est-ce que tu voudrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, tout simplement? Je m'appelle Jean-Pierre, je suis pompier depuis 2019 maintenant. J'ai attaqué les JSP en 2016. Je suis caporal et voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours scolaire ou professionnel? Mon parcours scolaire, j'ai le niveau CAP et professionnel, actuellement opérateur à l'usine. Ok, ça fait combien de temps que tu fais ça? Euh, J'ai arrêté l'école en 2019 et je suis actuellement en travail depuis 2020. Tu as été petit jusqu'à très tard, est-ce que tu as envisagé déjà le parcours à ce moment-là? Alors quand tu dis petit, tu parles de ma taille ou dans la tête? Oh, un peu des deux. Pense surtout à la taille en vrai. Alors ma taille, ça n'a pas été forcément un problème au niveau des pompiers parce que voilà, je suis quand même relativement assez grand, du haut de mes 1m10 bras levés. Non, je fais 1m65, donc la taille n'est pas forcément un problème pour ce métier-là. Et non, ça n'a pas été un problème. Donc, tu fais également du sport, du football américain, pour être précis. Tu en es à quel niveau exactement? Ouais, toujours au plus bas, hein. Au niveau de ce sport-là, il n'y a pas forcément de niveau. Bah, c'est un petit peu comme tous les sports lambda que nous avons en France. Pour l'instant, nous, mon équipe est au niveau régional, puis on Ok. compte bien monter petit à petit. Tu vis le mondial? Non, peut-être pas. Allez, faire le football américain contre les vrais Américains. Quel était ton métier de rêve quand tu étais petit? Mon métier de rêve quand j'étais petit. Euh, Quand j'étais petit, j'ai toujours voulu. Mon métier de rêve quand j'étais petit, c'était pâtissier. Oh, ok, donc un peu rien à voir avec le métier de pompier, ni de l'usine. Non, ouais, c'est ça. Eh bien, pompier, ouais, non, c'était plus vers l'adolescence, pompier. Je vois. Quand j'ai vu un petit peu les pompiers de ma ville, je me suis dit pourquoi pas moi? Et Ça je t'est suis venu allé. comme ça, la passion, du coup, ou, Alors, ça s'est pas venu exactement comme ça. non? On va dire que j'ai vu voilà, deux, trois reportages, j'ai vu dans ma ville un petit peu les pompiers, j'en côtoyais quelques-uns. Et ils m'ont dit, viens essayer, voilà, tu fais vite fait un petit peu les jeunes sapeurs-pompiers, ça t'engage à rien, tu t'arrêtes quand tu veux, quoi. Et je me suis Ah, dit, je vois. pourquoi pas tester? Et au final, c'est un truc qui m'a passionné. Super ça, en vrai, de trouver comme ça un truc qui te passionne. Ouais, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Même si je m'attendais pas trop à ça au début, je m'attendais un petit peu comme tout le monde, faire des feux comme dans les séries américaines. Est-ce que tu es sollicité régulièrement? Faut savoir que je suis dans je suis pas dans une très grande ville comme Perpignan ou quoi, mais je suis pas dans un tout petit village non plus. Ça veut dire que on peut sortir pas mal, mais on sort pas Mhm. autant que les grandes villes. C'est assez différent tous les jours le nombre d'interventions que on peut avoir. Il y a des semaines où on peut sortir 3, 4 fois par jour, d'autres semaines où on sortira pas de la semaine. C'est très changeant. Mais là, en ce moment, on sort 2 à 3 fois par jour à peu près, ouais. C'est à peu près quoi du coup une journée type quand tu bouges? Alors, faut savoir que je suis pas professionnel mais volontaire. Ça veut dire que au niveau de notre département, nous, la journée de 6 heures à 20 heures, on est ce qu'on appelle en disponibilité. Ça veut dire Mhm. si on travaille pas ou des trucs comme ça, on se met dispo dans la machine pompier. Et s'il y a une inter qui se déclenche, ça nous bipera. Il faudra qu'on aille à la caserne, qu'on s'habille et qu'on parte sur les lieux d'intervention du coup. Et justement, concernant les interventions, est-ce que c'est plus souvent des incendies ou finalement c'est plus souvent d'autres cas? Alors, c'est- en tant que pompier, les incendies, ça représente pas énormément de nos interventions.
Vraiment une toute petite partie. Ce qu'on fait surtout, nous, ce sera surtout des inters d'ambulance. Voilà, sortir en ambulance, secours à la personne, tout ça. Dès que les gens voient que quelque chose va pas, qu'ils se sont fait mal ou des trucs comme ça, le mieux c'est de faire le 18 ou le 15 et de là, votre appel partira à ce qu'on appelle la régule et Mhm. la personne qui prend l'appel décidera lui si oui ou non il faut décaler avec les pompiers. Service de traitement, en gros, c'est ça? Peu. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est quand tu fais le 18, tu appelles, ça t'amène à cette personne. Et cette personne, en fonction de ce que tu lui dis, les informations que tu lui donnes, tout ça, il va décider, voilà, s'il faut envoyer les pompiers, une ambulance privée ou rien du tout. Est-ce que il y a une fois, du coup, où on a décidé de t'envoyer alors que finalement, bah, il n'y aurait pas forcément eu besoin? Ça arrive. Ça arrive pas mal de temps. Après, faut savoir qu'on est pas tout le temps envoyé pour rien. Mieux vaut prévenir que guérir, C'est comme on sûr, c'est dit. sûr. Voilà, même si c'est un petit peu embêtant d'y aller, de savoir qu'au final, on sert à rien. Certains trucs comme ça, mais après, vaut mieux y aller pour rien plutôt que ne pas y aller et qu'au final, ça soit plus grave que ce qu'on pense. Est-ce qu'il y a une mission qu'on t'a confiée et qui t'a particulièrement marqué? Alors du coup, voilà, ça fait 4 ans que je suis pompier maintenant. J'en ai fait quelques-unes pas mal, des drôles, des Mhm. moins drôles, des qui sont assez gore, tout ça. Mais il y en a une qui m'a relativement marqué parce que c'était ma première ou qui était assez hardcore, on va dire. On a été déclenché pour une personne qui se sentait pas très bien au niveau mental, tu sais, qui avait des idées noires un petit peu. Le père de famille a dit qu'il allait se coucher en fait. Et en fait, quand on est arrivé, il s'était tiré une balle dans la tête. Ah! Mais Ah oui. en fait, le truc, c'est que il avait pris le fusil et en Mhm. fait, au lieu que la balle traverse la tête, avec le recul, ça avait juste explosé le visage. Ce qui veut dire que quand on est arrivé, le monsieur était toujours en vie, sans le visage. C'est l'inter qui m'a entre guillemets le plus marqué parce que c'était ma première comme ça. Après, sinon, il y en a eu d'autres des comme ça, mais voilà. Est-ce qu'il y a une ou des formations obligatoires pour devenir pompier? Oui. Alors, il y en a plusieurs. Donc, moi, il faut savoir que je suis passé par le cadre des jeunes sapeurs-pompiers. Donc, il y a Oui. des interventions, pardon, des stages que je n'ai pas fait, contrairement à quelqu'un qui veut s'engager directement en tant que pompier volontaire ou professionnel. On a des stages de secourisme. Il y en Mhm. a deux à faire pour pouvoir partir en intervention, enfin un minimum. Donc on appelle ça l'équipier prompt secours pour pouvoir décaler en quatrième au VSAV. Et on a ce qu'on appelle l'équipier VSAV pour pouvoir décaler en ambulance. Ensuite, on a des stages aussi au niveau des feux. On a des stages feux de forêt pour les feux urbains, tout ça. Ensuite, on a des stages pour les interventions diverses. Tout ce qui est, par exemple, les arbres qui sont coincés sur la route, les inondations, les bâchages sur les toits, tout ça. Voilà. Après, plus on veut monter en grade, plus il y aura des stages à faire. Par exemple, pour passer caporal, il y a le stage chef d'équipe à passer. Mhm. Voilà, pour passer sergent, ensuite, il y aura les stages chef d'agré, tout ça. Après, il y a des spécialités un petit peu partout. Mais les stages obligatoires pour pouvoir rentrer en pompier, c'est les premiers que j'ai cités. Et est-ce que d'ailleurs, du coup, ces stages, ces connaissances, vous devez les refaire régulièrement ou une fois que c'est acquis, c'est acquis? Alors, faut savoir que dans la partie secourisme, que Mhm. ce soit pompiers, chez les médecins, tout ça, il y a souvent de nouvelles recherches qui sont faites au quotidien. Oui. Donc, toutes nos manœuvres sont tout le temps améliorées. Donc, on a nos stages que l'on fait une première fois, et ensuite on a ce qu'on appelle Mhm. des recyclages, que l'on fait dans nos casernes pendant nos manœuvres mensuelles. Les manœuvres mensuelles, c'est du coup.
Pour ma caserne à moi, par exemple, tous les dimanches matins, on a ce qu'on appelle la garde. On va à la caserne, on fait toutes nos manœuvres avec notre garde, tout ça, on fait l'entretien de la caserne et tout. Et tous Mhm. les premiers dimanches du mois, on a ce qu'on appelle une manœuvre mensuelle. Ça veut dire que tout le personnel de la caserne passe à la caserne, du coup, et on fait une grande manœuvre pour pouvoir maintenir les connaissances, voir les nouveaux trucs qui ont été mis en place, tout ça. Pour ma caserne, c'est comme ça. Après, tout dépend des chefs de centre, tout ça, pour les lieux, pour les dates et tout ça. Donc, on en a très vite fait parler, mais il y a différents types de pompiers, donc les pompiers volontaires, les sapeurs-pompiers, il y a différentes branches. C'est quoi, du coup, les différences entre tout ça? Alors, il faut savoir qu'il y a trois branches, du coup. Les pompiers volontaires, donc Mhm. comme moi, qui sommes juste volontaires, on a un métier à côté, on est juste avec la dispo. Les pompiers professionnels, donc c'est ceux qui ont choisi d'en faire leur métier du coup. Et il y a les pompiers militaires, donc la BSPP et la BMPM. C'est les pompiers de Paris et les pompiers de Marseille en gros. Du coup, est-ce que tu peux nous parler vite fait des missions qui pourraient différer dans ces trois branches, justement, ou Les missions, je sais pas, ça reste toujours les mêmes. Un pompier reste un pompier. C'est juste, par exemple, à Paris, c'est une très grande ville, donc les pompiers sont rattachés à l'armée pour pouvoir faire une plus grande brigade, en fait. ben du coup, tu disais que t'étais corporal? Ah oui, mon grade, oui, je suis caporal. Ok, donc ben, quels sont les différents grades chez les pompiers? Alors, ça se divise en trois parties. Il y a les hommes Mhm. du rang, les sous-officiers et les officiers. Donc, les hommes du rang, ça part de sapeur seconde classe quand tu rentres, que tu n'es pas totalement formé. Après Mhm. avoir fait un an et fini ta formation initiale, donc tous les stages que je disais au début, tu passes première classe, sapeur première classe. Et ensuite, après 3 ans de pompier et avoir passé le stage chef d'équipe, tu passes caporal. Ensuite, il faut avoir fait 3 ans de caporal pour pouvoir passer caporal chef. Caporal chef, c'est juste une nomination. Ouais. Ensuite, pour pouvoir passer sergent, donc sous-officier, il faut devoir passer les stages chef d'agré pour pouvoir partir chef. Et ensuite, il y a sergent-chef, donc la nomination de sergent après les 3 ans. Ensuite, adjudant. Pour pouvoir passer l'adjudant, il faut 3 ans de sergent et avoir passé les stages chef d'agré tout engin. Ensuite, adjudant, il y a adjudant-chef. Ensuite, lieutenant. Alors, ensuite, quelles sont, selon toi, les qualités indispensables les plus importantes pour être pompier? Je dirais assiduité. Il faut connaître Mhm. son métier. Il faut savoir tout ça. Il faut aimer faire son métier. Parce que un pompier qui n'aime plus son métier, tu vas le reconnaître assez rapidement. Voilà. T'en as déjà vu Euh, ou J'en ai déjà vu et voilà, à partir du moment où un pompier n'aime plus son métier, il faut qu'il arrête parce que ça peut devenir assez dangereux au niveau des interventions et ça fait ça fait pas propre en fait, on va dire pour dire assez comme ça. il y a déjà Voilà, eu un souci qui est c'est arrivé justement à cause de ça ou oui. ah mais J'ai déjà vu. Alors, c'était pas un souci grave, ça a été un souci quand même. Un souci reste un souci. Voilà, c'était un chef d'agré qui, voilà, qui en avait un peu marre. Et au niveau de l'intervention, c'était une dame qui était tombée, qui avait fait un malaise, une vieille dame. Et en fait, c'est une dame qu'on faisait assez souvent. Donc, il en Mhm. avait marre d'y aller. Et en fait, il a caché des informations pour ne pas la transporter à l'hôpital, pour la laisser cette dame chez elle. Voilà, pour dire c'est fait, c'est fini. Et au final, cette dame a dû être transportée le soir même à l'hôpital parce il y avait eu des problèmes. Donc rien de grave au final pour la dame, mais ça reste quand même une erreur professionnelle, une faute professionnelle. D'ailleurs, je viens d'y penser, c'est les équipements. Est-ce que, du coup, j'imagine que vous avez besoin de beaucoup d'équipements. Est-ce que tu peux nous en dire à ce sujet Les EPI, c'est le mot que tu cherchais, c'est ça? EPI, alors je sais pas ce que ça veut dire, mais... Équipement de protection individuelle. Ok, T'es oui, niveau c'est ça. lycée, ça, Léo. Hein. Voilà, après, je dis rien. C'est pas pour rien que j'ai arrêté Alors, les études. alors, au niveau des équipements,
Tout dépend la nature de l'intervention. Voilà, si c'est par exemple une intervention de type secourisme, on va juste décaler ce qu'on appelle en tenue F1, donc pantalon, polo, veste, s'il y a besoin. Donc nos gants pour éviter le sang, les rangers et en ce moment le masque contre le Covid. Mais théoriquement, au niveau médical, ça s'est jamais vraiment arrêté. On mettait Ouais, c'est toujours le vrai. masque une fois arrivé aux urgences, tout ça, donc ça s'est jamais vraiment arrêté. Juste là, ça commence à reprendre un petit peu globalement partout, donc voilà. Au niveau des feux, pour les feux urbains, donc feux de maison, tout ça, on met la tenue que j'ai dit pour le secourisme. Avec, on va Mhm. mettre un surpantalon et un textile de feu. Donc des gants de feu aussi, une cagoule de feu et un casque, le casque F1, celui qu'on croise un petit peu sur toutes les photos de pompiers. Ensuite, en feu de forêt, donc on va juste mettre donc la cagoule, les gants et le textile. Voilà, on va laisser donc le pantalon normal. On va pas mettre de surpantalon. Et le Mhm. casque, ça sera un casque assez différent. Voilà, il n'y aura pas de visière dessus, ni rien. Ce sont des lunettes. C'est pas méga lourd tout cet équipement finalement quand il y a un peu ou ça va? Alors, c'est pas lourd et puis ça nous protège. Oui, c'est vrai On que c'est transpire l'important. bien comme il faut dedans. On transpire bien comme il faut dedans, mais vaut mieux transpirer plutôt qu'être brûlé. Que vous résistez au feu, mais pas à la chaleur, quoi. Ouais, si, ça résiste relativement quand même bien à la chaleur. Enfin, Ah, quand même, ça pourrait ok. être pire. Ça pourrait être pire. C'est parti, première affirmation. Un pompier doit faire attention à son image. Alors, pour moi, c'est vrai. Il y en a Mm, certains qui ne le font pas. On s'est collé cette étiquette de pompier. Il mm. faut la respecter et faire en sorte de ne jamais la salir. Les pompiers ont une bonne réputation. Alors, je me base sur mon expérience à moi, du coup. La plupart du temps, quand je pars en intervention, on est entre guillemets respecté, voilà, on nous crache pas à la gueule ni rien. Après, il y a Mhm. certaines interventions où effectivement, on doit demander de l'aide à la gendarmerie à cause de menaces sur nous et le personnel pompier. On vous jette de temps en temps la pierre un peu quand il se passe un truc ou ça va encore? Alors, encore une fois, de mon expérience personnelle, Oui, t'en fais pas. non, pas pour l'instant. Voilà, moi, pour l'instant, je n'ai aucune intervention qui s'est mal déroulée par notre faute et on nous a jamais accusé d'avoir mal fait notre travail ou quoi que ce soit. Les pompiers boivent beaucoup d'alcool. Alors, ça dépend. Ah, Ça dépend. C'est pas pompier, alcool, c'est plus à la personne. Voilà, je connais des pompiers qui boivent beaucoup. Pas en service, bien évidemment. encore heureux. Voilà, il faut le dire. Moi, personnellement, dans mon train de vie personnel, je n'en bois pas forcément. Donc voilà, c'est tout à la charge de chacun. Mais sinon, oui, il y en a beaucoup qui boivent. Il faut forcément avoir des bonnes notes en EPS pour espérer s'intéresser à ce métier. Alors, pas forcément. Ça reste quand même le mieux. Mais dans ma caserne, par exemple, il y en a beaucoup qui sont pas forcément branchés sport. Mais tant qu'ils arrivent sur les lieux de l'intervention et qui font ce qui a besoin d'être fait, il n'y a pas forcément besoin de pousser tous les jours à la salle. Prochaine affirmation, il faut avoir toujours été irréprochable. Alors, en tant que pompier, il faut avoir un casier judiciaire donc vierge Hmm. pour pouvoir rentrer ou rester chez les pompiers. Mais oui, alors irréprochable, je ne sais pas, voilà, je pense qu'il y a quand même un certain petit... Bah, disons qu'ils ne fouillent pas voilà, ces trucs comme ça, ils regardent surtout tout ce qui est casier judiciaire, on va dire les problèmes liés à la justice, tout ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'être 100% irréprochable à mon avis, mais il faut l'être au maximum. Il est obligatoire de faire attention à sa diététique. Les fast-food, il faut t'y éviter.
Alors ça, c'est totalement faux. Je mange tacos 3 fois par semaine. Oh putain! C'est totalement faux. Oh putain! J'avoue, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas. Ah non, voilà, tout ce qui est, voilà, ça reste, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'alcool, c'est de la vie personnelle, privée, pardon, du personnel. Donc, il fait ce qu'il veut de sa vie tant que ça n'impacte pas ça. Ok. Mais non, pas besoin de faire attention à sa ligne, de faire du sport, tout ça, pour être pompier. Les pompiers sont tous sexy. Faux, faux. On l'est pas tous. Voilà, on a tous des corps différents. Comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de faire du sport pour rentrer au pompier. Du coup, il y en a qui le font. Pompier volontaire. Donc, il n'y a pas besoin de faire du sport. Du coup, voilà, il y a de tout physique. Par contre, pour pompiers professionnels, voilà, ils sont obligés de faire du sport. Donc eux, oui, ils sont bien faits. Et dans Mais ton sinon, cas, tu te non, considères tout le comment? monde. Moi, je suis le plus beau des pompiers, moi, Évidemment. évidemment. Allez, c'est le moment où tous les féministes vont me tomber dessus. C'est un métier d'homme. Ah, alors ça, c'est une question qui fait beaucoup débat. Ah, Euh, non, pour moi, non. Je connais des femmes qui sont même de meilleurs pompiers que les hommes. Voilà. Alors, il y en a qui disent que c'est un métier d'homme parce que, voilà, au niveau de l'incendie, voilà, quand c'est un feu, tout ça, il faut avoir le physique. Il faut avoir le physique. Il y a certaines femmes qui ont le physique, d'autres non, tout comme les hommes. Il y a des hommes, je connais des hommes qui ne tiennent pas au niveau des incendies. C'est surtout une question d'entraînement. Après, au niveau du secourisme, c'est voire même relativement mieux qu'il y ait des femmes avec nous dans l'ambulance. Voilà. C'est les ça peut genre équipages mixtes, rassurer. c'est le mieux. Voilà, si par exemple, je ne sais pas, c'est une femme qui fait une fausse couche, le mieux, ça soit que ce soit une femme qui la rassure. Voilà, si c'est un enfant qui s'est blessé, voilà, se sentira plus rassuré au niveau d'une femme plutôt qu'un grand barbu avec des tatouages partout. Non, voilà, je caricature, mais voilà, c'est plus rassurant pour un enfant ou une femme, que ce soit une femme qui soit au plus près de la victime. Là, on arrive à la dernière partie, du coup, les questions de la communauté, donc qui ont été posées par d'autres personnes que moi. Bref, du coup, question de Foufi. Est-ce que tous les pompiers, toutes les casernes font le fameux calendrier avec les photos? Le fameux calendrier, tu parles du calendrier des pompiers ou le calendrier où ils sont à moitié nus dessus pour faire joli? Je pense au calendrier des pompiers, mais je savais pas qu'il y avait un deuxième type, du coup. Ouais, ah, tu en trouves sur Internet. Alors, oui, Allez. le calendrier des pompiers, on le fait tous, toutes les Hmm, casernes, voilà. On est tous dessus normalement, sauf les absents sur les photos. Mais sinon, oui, les calendriers qu'on te distribuera dans ta ville, ce seront ceux de ta caserne. Est-ce que l'entraînement est vraiment ultra dur? Genre plus dur que les entraînements militaires? De pompiers? Ouais, est-ce que tu penses qu'il est plus dur que les entraînements militaires ou qu'il est vraiment ultra dur? Alors, qu'est-ce que tu appelles entraînement? Les entraînements physiques? J'imagine, je t'avoue, c'est Fofi qui a posé la question, pas moi, hein. Ouais. Alors, du coup, comme il n'y a pas besoin de faire du sport pour rentrer chez les volontaires, l'entraînement n'est pas plus dur que chez les militaires. Mais sinon, non. Non, l'entraînement militaire, ça reste quand même, je pense, une gamme au-dessus. Même du coup pour Mais les voilà. pompiers pros ou... Alors, j'ai jamais fait l'entraînement militaire, donc je saurais pas te dire, mais je pense que oui, parce que voilà. Après, ça reste quand même de l'entraînement. Si tu t'entraînes tous les jours, l'entraînement sera toujours plus simple. Donc ça dépend en fait à chacun. Quelle manière ton secteur a géré le Covid? Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué? Alors, faut savoir que moi en plus je suis rentré
quasiment pile au bon moment, dans la période Covid, en fait, je suis rentré. Ouais, c'est ça, je suis rentré fin 2019 et c'est arrivé juste après, au moment Ouais, où début j'attaquais 2020. les interventions, que j'avais tous mes papiers à jour. C'est le Covid qui commençait. Alors, faut savoir que du coup, nous, avec le confinement, nos interventions, elles avaient vachement diminué. On passait Mhm, d'environ 4 par jour à 2 par semaine pendant le confinement. mhm. C'est les 2 par semaine, c'était surtout voilà des arrêts cardiaques. Sinon, ça avait été assez bien géré nous au niveau des pompiers. Après, au niveau des urgences, ça avait été un petit peu la guerre. Parce que à chaque fois qu'il y avait des gens qui avaient des petits symptômes, ils y allaient direct. Donc au niveau de là, ça avait été assez compliqué. Mais sinon, niveau pompier, ça avait assez bien géré. Si on n'avait pas nos vaccins à jour, ils nous mettaient en arrêt en fait. Est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas assez de pompiers? Alors, on en manque, comme partout, le personnel médical, le pompier, tout ça, on en manque forcément. Après, ce qu'on manque aussi, c'est des bons pompiers, on va dire. Il nous faudrait ce qu'il faut des bons pompiers aussi. Voilà. Ce que tu Parce appelles que ça donc ne... qui fait bien son travail, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça? Voilà. Il ne faut pas s'engager aux pompiers pour dire qu'on est pompier. Il faut s'engager et faire pompier. Parce que c'est souvent, je vois pas mal sur les réseaux, tout ça, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui s'inscrivent aux pompiers pour dire qu'ils sont pompiers et faire des Ah, ok. TikTok. Et ça, c'est pas bien. Est-ce que tu penses qu'il y a des pompiers sérieux sur les réseaux quand même, ou vraiment tous ceux qui sont présents sur les réseaux, c'est pour faire pour le buzz? Alors, pour moi, tous les pompiers qui sont sur les réseaux, c'est pour le buzz. Un bon pompier, déjà, normalement, c'est censé être écrit dans le règlement. On n'a pas le droit de s'afficher sur Internet en tenue. Ah, d'accord. Voilà. Pour moi, tous ceux qui font des vidéos en tenue, qui dans leur bio Insta ou Facebook, je suis pompier nani, pour moi, c'est juste des rigolos. Alors, on avait parlé tout à l'heure du coup du fait que pompier, métier d'homme, pas du tout. Euh, donc maintenant, juste pour l'appellation, comme ça, ton avis, peut-être celui de d'autres pompiers que tu côtoies. Une pompier, une pompière, qu'est-ce que vous Une dites? pompière. Ok. Alors, on dit maintenant, c'est dans toute la France, on dit une pompière. Ça a été ajouté au vocabulaire en 2018-2019, je crois. Ok, donc tous les puristes qui disent pompier n'a pas de féminin. Maintenant, il en a un. Voilà. Donc, la dernière question, la meilleure évidemment. Euh, As-tu les cramptés sucrés au sucre? À Pagnan. T'en goûté? Ahmed. Alors, celle-là, la flop, celle-là, hein. Ahmed. Je voulais pas la faire cette question. Mais je me suis dit, allez, c'est vous. Hmm. Il faut pas, il faut pas. Mais pourquoi t'as enchaîné sur un pariant aussi? Bah, parce que je connaissais. Mais du coup, moi j'étais obligé d'enchaîner après. Parce que je connaissais aussi. Eh Allez. oui. Hmm, En tout hmm. cas, ben, merci beaucoup pour d'être passé sur cette émission. Eh bien, merci pour l'invitation. Ça fait très bizarre de d'inviter quelqu'un que je connais très très bien finalement. Parce Plutôt que que là, quelqu'un que tu connais pas. non, mais juste les autres personnes que j'ai interviewées, je les connaissais pas personnellement. Je connaissais leur parcours vite fait, mais je les connaissais pas autant que toi je te connais, quoi. Ouais, c'est différent. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours en fin d'interview et que j'avais un peu oublié d'ailleurs. Euh, est-ce que tu veux, est-ce que on peut te retrouver quelque part? Est-ce que tu veux partager quelque chose? Un projet, quelque De mes chose? réseaux? De tes réseaux, de ce que tu fais Non, à côté ou quoi? totalement anonyme. Ah si, peut-être le football américain, inscrivez-vous, ça fait pas de mal. Si, quelques plaquages. Non, c'est un très beau sport. C'est un très beau sport et qui est en train de bien se développer en France. D'ailleurs, il y a une équipe pro qui vient de se monter. C'est les Mousquetaires de Paris. Voilà. Et c'est un très beau sport. Sur ce, c'est la fin de cette chronique. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je suis vraiment désolé, elle aura pris
beaucoup plus de temps que prévu arriver. Pour être tout à fait honnête avec vous, je l'avais tourné en novembre-décembre 2023. Donc peut-être que certaines choses qui ont été dites, notamment vis-à-vis du Covid, sont plus forcément d'actualité. Et je m'en excuse encore une fois. Sur ce, j'espère quand même que vous aurez apprécié cette interview. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.